L'Assemblée nationale vient d'autoriser la poursuite judiciaire contre Nicolas Kazadi et François Roubota, respectivement anciens ministres des Finances et anciens ministres d'État du Développement rural. Les deux personnalités sont accusées de détournement. Et puis, au-delà de nos frontières, le Sénégal veut soutenir les ménages face à la vie chère. Il prévoit une enveloppe de 53,4 milliards de francs CFA pour encourager la réduction des prix des produits de première nécessité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Géopolis Télévision. Sous la demande du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, l'Assemblée nationale a autorisé ce samedi 15 juin 2024 l'ouverture de poursuites judiciaires contre les députés nationaux Nicolas Kazadi et François Roubota, respectivement anciens ministres des Finances et anciens ministres du Développement rural, tous deux cités dans le dossier de surfacturation des forages et lampadaires. Cette décision de la Chambre basse du Parlement découle de son approbation des conclusions de la commission spéciale et temporaire mise en place pour statuer sur la demande du procureur général près la Cour de cassation. Cette commission spéciale était présidée par le député national Guy Mafuta Kabongo. Et puis, première réunion du Conseil des ministres du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi ce vendredi 14 juin. Il était question d'une rencontre de prise de contact entre le président de la République et les 54 membres du gouvernement. Le chef de l'État a rappelé aux ministres de l'équipe de la première ministre Souminois les défis qui les attendent. Suivez. C'est la grande rentrée à l'exécutif national avec la première réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 14 juin. Une rencontre de prise de contact entre le président de la République et les membres du gouvernement souminois. C'était également l'occasion pour le chef de l'État de planter le décor du travail que doit abattre cette équipe gouvernementale. Pour les ministres, il a souligné la nécessité pour chacun d'entre eux de mesurer l'ampleur de la mission qui leur a été confiée. Vous êtes ici pour la République. Vous devez oublier vos couleurs politiques, vos convictions religieuses, pour vous mettre totalement à la tâche et répondre aux besoins de nos populations, a-t-il martelé. Le chef de l'État a mis aussi un accent particulier sur l'effort que chacun des ministres doit fournir afin que la partie Est de la République recouvre la paix. Au sujet de la situation sécuritaire qui reste une question prioritaire, le président de la République a invité les nouveaux membres du gouvernement à être des lobbyistes de cette cause dans toutes les rencontres internationales auxquelles ils seront conviés. À lui d'insister. Nous devons tous nous assurer que nous contribuons effectivement au retour de la paix dans l'Est de notre pays. Par ailleurs, un mécanisme d'évaluation des actions des ministres sera mis en place suivant une période bien déterminée. Il sera procédé à intervalles réguliers de 3 mois, un suivi et une évaluation de l'action de chaque membre du gouvernement pour s'assurer de son efficacité. Les conséquences seront tirées au terme de chaque évaluation, a-t-il souligné, tout en recommandant la bienveillance, la courtoisie, la sobriété, la bonne gouvernance et l'exigence d'une conduite irréprochable dans tous les domaines au regard du caractère prestigieux des fonctions ministérielles. Ce nouveau gouvernement, dont les membres sont entrés en fonction depuis le jeudi dernier, dans la foulée des remises et reprises, est appelé à plus de cohésion. Et à l'issue de ce premier conseil des ministres du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa est revenue sur les orientations que le chef de l'État a données pour ce quinquennat, des orientations qui ont planté le décor de la vie nationale dans les 5 prochaines années. Ce 14 juin, c'est notre première réunion du Conseil des ministres avec le gouvernement que je suis appelée à diriger en tant que première ministre. Et ça a été l'occasion pour nous de renouveler nos remerciements au chef de l'État ainsi que par la confiance qu'il nous a octroyée en nous nommant. Mais en même temps, ça a été l'occasion de pouvoir présenter toute l'équipe gouvernementale à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avons, au cours de cette réunion,
eu une première prise de contact. Le chef de l'État, à cette occasion, a donné un certain nombre d'instructions, a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement, mais particulièrement aux nouveaux, la manière dont la gouvernance devait être menée. Nous sommes au service du peuple, au service du pays, et il faut que le travail commence. Donc on n'a pas voulu traîner après l'investiture du gouvernement. On a rapidement eu à faire cette première réunion dont le compte rendu sera fait par le porte-parole du gouvernement, et cela va nous permettre de démarrer rapidement le travail parce que le pays et le peuple attendent. Et puis, ça vient de tomber dans l'actualité, aussitôt entré en fonction. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, vient d'instruire le procureur général près la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre ceux qui font l'apologie de l'activité sexuelle en groupe et l'homosexualité en République démocratique du Congo d'un côté et de l'autre contre les auteurs de la nuisance sonore, notamment les bars, terrasses, églises, mais aussi des funérailles. Ces injonctions sont contenues dans 2 correspondances que le ministre d'État a adressées au procureur général près la Cour de cassation. Et puis, le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamoleta, a pris part à la conférence des chefs d'institution de l'Association des cours constitutionnelles francophones, ACCF en sigle, qui s'est tenue à Paris, en France, du 13 au 15 juin dernier. Aujourd'hui, 15 juin, cette messe scientifique était organisée au siège du Conseil constitutionnel de la France avec comme thème la protection constitutionnelle de la liberté d'expression. Les travaux ont été ouverts par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel de la République française. Patience Lokeke. Du 13 au 15 juin 2024, la ville de Paris, capitale de la République française, a abrité les travaux de la conférence des chefs d'institution de l'Association de cours constitutionnels francophones, ACCF en sigle, sous le thème « La protection constitutionnelle de la liberté d'expression ». La RDC a été représentée à ces grands rendez-vous scientifiques par les présidents de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamoleta. Dans sa suite, le juge François Bokona et quelques collaborateurs de l'animateur de cette haute juridiction. Les travaux de Paris ont été répartis en 3 ateliers. Parmi les principaux intervenants, les Congolais Dieudonné Kamoleta a partagé l'expérience de la Cour constitutionnelle de son pays sur la liberté d'expression au XXIe siècle. Il a démontré les avancées dans ces domaines à travers les arrêts de la haute cour congolaise face aux réalités numériques du monde moderne confrontées aux réseaux sociaux et leurs implications néfastes. Donc, en bref, nous avons cet avantage-là de faire en sorte que le chemin qui est encore très long soit balisé de façon audacieuse en prenant quelquefois des décisions qui nous exposent à l'incompréhension des autres judiciaires ou administratifs, mais qui font en sorte que nous puissions, tant soit peu, mettre le calme social et le calme au sein des institutions. La Cour constitutionnelle de la RDC s'inscrit totalement dans la protection des droits et libertés fondamentaux et beaucoup plus aussi l'expression de la liberté d'expression qui pour nous est moteur. Parce que si nous pouvons aller de l'avant, c'est ce droit-là qu'il faut d'abord et faire en sorte que même dans la culture collective, cela soit accepté. Et nous pensons que cela sera accepté, est déjà accepté et ça doit nous amener à aller de l'avant. Signalons que les travaux de cette conférence ont été clôturés ce vendredi, toujours au siège du Conseil constitutionnel français. Est-ce qu'on s'achemine peut-être vers la fin des violences armées dans la province de l'Ituri? Depuis près de 2 mois, on observe un calme dans certains coins de cette province. Plusieurs zones qui étaient sous menace des groupes armés sont actuellement conquise par l'armée congolaise. La société civile locale qui témoigne son soutien à l'armée salue les efforts consentis par les autorités compétentes. Cette force vive recommande à l'État congolais de mettre les moyens nécessaires à la disposition des militaires qui sont au front. Les détails avec la presse militaire de la province de l'Ituri.
Oui, elle est reconnaissante d'une accalmie qui s'observe ces derniers mois dans la province de l'Ituri. C'est la coordination de la société civile de cette province qui affirme que plusieurs entités, notamment dans les territoires d'Indjougou et Irumu, des territoires considérés comme l'épicentre des violences armées, ont été maîtrisés par les forces de l'ordre et de sécurité. Ingénieur Dieudonné Lossa est coordonnateur de cette structure citoyenne. À province de l'Ituri, il s'observe un accalmie précaire depuis presque un mois tout maintenant, bien qu'il existe quelques cas de tueries. Pour la province de l'Ituri, c'est un atout qu'il faut protéger. Et cette baisse nous aide à regarder vers la calmie totale à province de l'Ituri. En dépit de ça, les menaces de groupes armés sont toujours visibles. C'est le cas de Thierry dans le secteur de Banyal-Kilo en Djougou par les miliciens de Codeco et Jadi d'autodéfense qui exploitent même des minerais. Il y a également le territoire de Mambasa, précisément dans la chefferie de Babila Babombi et ses environs, qui font face aux attaques des terroristes EDF. Alors, il faut prêter main forte aux forces sociales et aussi au gouvernement provincial à ce moment qui sont sur terrain en train de conscientiser, en train de sensibiliser pour que la paix revienne totalement dans l'ensemble de la province. Rappelons que la province de l'Ituri est insécurisée depuis décembre 2017. Et puis l'ASV Club est sacré champion de la 58e édition de la Coupe du Congo après sa victoire face à Céleste FC de Mbandaka sur la marque d'un but à 0 ce samedi 15 juin au Stade des Martyrs de Kinshasa en présence de plusieurs autorités dont le chef de l'État Félix Tshisekedi. Grâce à cette victoire, la team vert et noir représentera ensemble avec le Saint-Éloi Lupopo la RDC en Coupe de la Confédération africaine la saison prochaine. Notons que la dernière fois que l'ASV Club a raflé ces trophées remonte à 2001. Voilà, c'est avec cette information sportive que nous passons à la page internationale. La page internationale nous emmène au Sénégal où le nouveau gouvernement vient d'annoncer les premières mesures en soutien aux ménages. La réduction des prix est applicable aux produits de première nécessité tels que le sucre, le riz, l'huile et autres. Pour accompagner cette baisse des prix, le gouvernement sénégalais a alloué une enveloppe de près de 53,4 milliards de francs CFA dans différents mécanismes de régulation. Sur l'État du Sénégal a accepté de renoncer à ses droits de douane. Les autorités espèrent que ces mesures contribueront à une stabilité durable des prix alimentaires dans les semaines et mois à venir. Suivez. Le gouvernement du Sénégal a annoncé le 13 juin 2024 à Dakar la baisse des prix des denrées alimentaires, à savoir le riz, le sucre, l'huile et le pain, ainsi que des produits et services de consommation. Pour soutenir la baisse des prix des produits alimentaires de première nécessité, le gouvernement a alloué près de 53,4 milliards de francs CFA dans divers mécanismes de régulation. Les réductions ciblent les produits de première nécessité les plus consommés dans le but de réduire le coût de la vie de plus en plus actif des ménages sénégalais. Évidemment, ce sont les efforts sur la base de l'approvisionnement actuel du marché qui se fait sans le riz indien qui est le moins cher. Et pour le riz indien, le gouvernement a engagé des échanges avec le gouvernement de l'Inde et à l'heure où nous parlons, des bateaux transportant à peu près 80 000 tonnes de riz indien sont en route. Selon le gouvernement, le sucre cristallisé homologué va connaître une baisse de 50 francs CFA pour coûter 600 francs le kilogramme. L'huile raffinée subira la baisse de 100 francs CFA, la baguette de pain une diminution de 15 francs CFA et le riz brisé non parfumé une baisse de 40 francs CFA. Par ailleurs, le kilogramme de riz indien sera vendu en dessous de 400 francs CFA à partir du mois d'août. En ce qui concerne le pain, à l'issue des échanges, il a été retenu d'opérer une baisse
de 15 francs CFA en attendant de poursuivre les échanges, notamment avec les meuniers. Outre les denrées alimentaires, l'État du Sénégal a également fait état d'une réduction du coût de l'accès à Internet ainsi que de la mise à disposition de terrains aux promoteurs immobiliers à Mbourkat, à 80 km de Dakar, dans le but de faciliter l'accès des Sénégalais au logement à des prix abordables. Le gouvernement a également décidé de suspendre les taxes sur le ciment à usage d'habitation. Et enfin, la Banque mondiale vient d'approuver un prêt supplémentaire de 150 millions de dollars américains en soutien au projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFI dont sigle mise en œuvre sur la période de 2020-2026 au Bénin. L'annonce a été faite le 11 juin dans un communiqué publié sur le site de l'institution financière. Le dit projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations chiffré à 150 millions de dollars américains cible principalement les filières ananas, anacarde et les cultures maraîchères sur toute l'étendue du territoire national béninois. L'enveloppe annoncée sera débloquée par l'Association internationale de développement et servira concrètement à financer l'aménagement d'un périmètre irrigué de 3000 hectares pour la production de riz et de cultures maraîchères, la réhabilitation de 34 000 hectares de plantations d'anacardiers et l'installation de 7000 hectares de nouvelles plantations d'anacardiers. D'après Nestor Kofi, responsable des opérations du groupe de la Banque mondiale pour le Bénin, cet appui financier contribuera à créer de nouvelles opportunités économiques et des moyens de subsistance plus inclusifs pour plus de 150 000 bénéficiaires du projet. Au Bénin, la noix de cajou est le deuxième produit agricole d'exportation après le coton, générant des recettes évaluées à plus de 20,6 milliards de francs CFA, 34 millions de dollars en 2022, d'après les données de la Direction de la statistique agricole. L'ananas est le premier produit agricole. L'ananas est le premier produit horticole d'exportation du pays avec 240 millions de francs CFA, soit 395 700 dollars américains de recettes générées au cours de la même année. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. L'Assemblée nationale vient d'autoriser la poursuite judiciaire contre Nicolas Kazadi et François Roubota, respectivement ancien ministre des Finances et ancien ministre d'État du Développement rural. Les deux personnalités sont accusées de détournement. Et au-delà de nos frontières, le Sénégal veut soutenir les ménages face à la vie chère. Il prévoit une enveloppe de 53,4 milliards de francs CFA pour encourager la réduction des prix des produits de première nécessité. Et c'est la fin totale de ce journal. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Au revoir.